L'autre fois, je donnais un cours particulier à un élève qui a envie de faire au moins un combat en boxe anglaise. Et j'ai réalisé un truc, j'étais en désaccord complet en fait avec son coach, parce que son coach l'avait fait travailler essentiellement de la distance, donc du travail à distance, ne jamais rester, tout ça, parce que la boxe, bien sûr, c'est toucher sans être touché. Donc, moi, je sais que c'est important et je l'enseigne aussi, le travail de déplacement, le travail à distance. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus et tout, je suis OK là-dessus. Mais moi, je lui ai fait faire d'autres exercices parce que lui, il avait envie de combattre. Et donc, des exercices, il m'a dit, bah, on ne me les a jamais fait faire. Et il n'était pas du tout à l'aise là-dedans. Il était aussi très vite fatigué, parce que quand on n'est pas à l'aise dans quelque chose, on se fatigue très vite. Et c'était des exercices beaucoup plus rapprochés, dans ce que moi j'appelle la zone de danger. C'est la zone d'échange où on est dans une distance, où on peut prendre des coups et en envoyer, si on est à peu près, on va dire, avec une allonge similaire, mais ce qui est quand même souvent le cas. Et le problème que je vois dans le fait de travailler uniquement la distance, c'est que quand il se passe quelque chose en boxe, c'est pas quand les deux boxeurs sont loin en train de danser l'un autour de l'autre. C'est quand ils sont dans la zone de danger, dans la zone d'échange. Et donc, pour être bon en boxe, pour être dangereux, pour être capable de terminer un combat, pour être capable de dominer quelqu'un, il faut, en priorité, si on a envie de combattre surtout, être à l'aise dans cette zone de danger. Donc ça, c'était le premier point de la conversation que j'ai retenu, que je me suis dit qu'il était intéressant de te partager. Et il y a un deuxième point qui est aussi crucial, qui fait que beaucoup de personnes vont se retrouver à avoir des problèmes face à certains types de boxeurs, que je vais aborder dans la deuxième partie de la vidéo. Mais d'abord, donc, on va se concentrer sur cette histoire de distance. Il faut savoir être mobile. Donc, il faut avoir des déplacements légers, savoir rentrer, sortir, tourner, boum, même se relâcher, danser un peu autour, pour déjà s'aménager des moments de relâchement, de récupération. On maîtrise aussi un combat par le jeu de distance, donc savoir rentrer, ressortir, voilà, c'est des choses que j'ai montrées plein de fois dans de nombreuses vidéos. Mais ce qui est trop souvent négligé, c'est ce côté combat rapproché. Ça peut être du combat rapproché, comme ça peut être de la mi-distance, mais donc voilà, tout ce qui est échange dans la zone de danger. Et ça, c'est crucial que tu intègres ça dans tes entraînements, dans ta pratique, sinon tu n'arriveras pas du tout à être bon là-dedans en fait. D'accord ? Donc comment tu vas pouvoir faire ça ? Par des exercices spécifiques. Déjà, tu peux t'entraîner au sac. Donc là, j'ai même pas mis mes gants, mais tu peux t'entraîner au sac à travailler très proche. Boum, parce qu'il y en a en fait qui ont besoin de pouvoir tout le temps déplier leurs bras s'ils n'ont pas de distance, s'ils n'arrivent pas à enchaîner, parce qu'ils ont travaillé, encore une fois, que sur la distance éloignée, comme ça. Mais non, il faut savoir travailler un peu aussi à la mexicaine, sur du combat très rapproché, être à l'aise ici sur ses esquives, boum, des barrages, des choses comme ça, on vient gêner, hop, s'entraîner à être bien compact, boum, revenir rapidement et tout ça. Donc, faire tout ce travail au sac, qu'on peut faire aussi avec des partenaires, plein d'exercices à thème que tu peux mettre en place pour devenir à l'aise là-dedans. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Et je vois au final que c'est assez peu fait en pratique. Il n'y a pas beaucoup de coachs. Ils le font faire par défaut, on va dire, quand ils font faire des sparring. Mais encore une fois, tout le monde ne va pas réussir à avoir... Si on ne t'explique pas un truc que tu n'as pas à l'esprit, tu ne vas pas forcément y penser et tu ne vas pas te forcer à rester dans cette zone de danger. Surtout si tu n'as pas fait tous les exercices avant qui t'habituaient à y être, à être à l'aise. Parce que pareil, l'appréhension des coups, c'est quelque chose qui est réel, qu'on va devoir apprendre à gérer, rester serein et tout ça. Et c'est pas en dansant comme ça tout le temps autour de quelqu'un et en essayant de faire du coup par coup, de je touche, je feinte, ok, c'est super. Mais là, je me mets pas en danger. Si je me mets pas en danger, quelque part, je vais pas progresser non plus. Et puis, c'est de l'XP, quoi. C'est de l'expérience que tu prends. Chaque échange, tu retiens des choses, tu comprends des choses, tu vois les erreurs que tu as fait parce que pendant que tu faisais ça, tu avais ta main qui était baissée, tu t'es fait contrer. Donc, pour moi, la boxe, c'est là. C'est dans l'échange. Donc, si dans tes entraînements, il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est là où tout se passe. Et donc, il faut absolument que tu changes ça très rapidement ou que tu en parles à ton coach si lui ne te le fait pas faire. Mais cette idée de travailler que à distance, pour moi, c'est une mauvaise piste. C'est plus une question de savoir où mettre ses priorités. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important.
savoir se déplacer, gérer la distance. Parce que je suis en train de te dire ça, et en même temps, pas plus tard qu'hier, j'ai fait un cours de kickboxing où je leur ai fait travailler que du travail de distance, mais après suivi avec du sparring et tout ça, donc où ils ont travaillé la zone d'échange, mais apprendre aussi à ne pas rester, à ressortir après avoir attaqué, mais rester suffisamment longtemps pour placer des enchaînements, pas du coup par coup, et se mettre un peu en danger et devenir à l'aise dans cette distance-là dangereuse. Mais à côté de ça, c'est une question de priorité parce que si tu veux d'abord devenir bon en combat, pour moi, la priorité, elle est là. Elle est sur la zone de danger. Et ensuite, tu viens rajouter tes déplacements, la gestion de la distance et tout ça qui sont essentiels. Mais pour moi, en priorité, ça devrait être ça. Pour finir sur cette partie-là, juste une petite anecdote à laquelle j'ai pensé, qui est indirectement liée à ça. Quand j'ai appris à conduire, personnellement, moi, je me sentais plus à l'aise sur l'autoroute qu'en ville. Passer le petit moment un peu de panique de l'insertion sur l'autoroute, une fois que j'étais sur l'autoroute, je pouvais rester dans ma voie, il ne se passait pas grand-chose, j'étais assez à l'aise. Et c'est au moment où j'étais plus en ville, où là, il y a des gens qui peuvent arriver de la droite, de la gauche, des feux, des gens qui tournent, enfin bref, il se passe tellement de choses, il y a tellement de paramètres à gérer, où là, c'est beaucoup plus dur. Et je me dis, si j'avais appris uniquement à conduire sur autoroute, mais j'aurais jamais été à l'aise en ville. Okay, et donc pour moi, c'est un peu ce parallèle-là, c'est-à-dire que si tu apprends à boxer que de loin, tu ne seras jamais à l'aise dans les échanges et tu auras du mal à être un bon boxeur parce que la boxe, ça se passe au moment de l'échange. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est aussi avoir plusieurs styles. Avec cet élève, à un moment, je lui dis de toute façon, c'est pas que je te dis qu'il faut avoir forcément un style de bagarreur, de Mexicain qui avance tout le temps en mode pression et il faut faire que ça. Parce qu'il y a des moments où ça va fonctionner avec certaines personnes, il y a des moments où ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu as quelqu'un qui est plus grand, parfois c'est toi qui es plus grand, parfois tu es plus rapide, parfois c'est l'autre, parfois tu es plus puissant, parfois c'est l'autre. Du coup, si tu as un seul style de boxe, il va correspondre à certaines personnes, mais tu vas toujours tomber un moment ou un autre sur quelqu'un en fait, avec qui ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il faut pour moi avoir toute la panoplie qui est disponible dans la boxe. Donc avoir ce côté où je sais boxer en avançant, je sais boxer en reculant, je sais boxer en contre, je sais boxer en feintant, je sais boxer en mettant la pression, je sais rester à distance, j'essaie de tout faire. Plutôt que de se dire, bon, allez, moi, je suis plus de ce style-là, ça me convient mieux, j'ai du mal à être léger sur mes appuis, donc je vais être plutôt en mode Mike Tyson qui met la pression et tout, alors que lui, il mettait la pression, mais ses appuis ils étaient ultra rapides, il était très à l'aise sur ses appuis. Juste, il n'avait pas le côté dense, un peu comme Mohamed Ali, mais il était quand même très dynamique. Mais tout ça pour dire qu'il faut, moi je te conseille en tout cas, de développer tous les aspects de la boxe, mais tous les aspects tactiques et différents profils de boxeurs, parce que de un, tu trouveras plus facilement des solutions face à un plus grand panel d'adversaires, et de deux, en fait, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de te limiter à une seule approche de la boxe, tu as plein de choses à travailler. Donc, c'est plus enrichissant d'un point de vue personnel, je trouve, parce que tu as plus de qualité à travailler. Tu ne passes pas à côté de plein de choses de la boxe qui sont vraiment géniales. Et après, même, tu vois, au niveau du développement de ton corps, de ton cerveau et tout ça, c'est différents problèmes à résoudre auxquels tu vas être confronté. Et donc, tu vas être meilleur au final, simplement d'un point de vue humain, athlétique, on va dire. Tu auras une meilleure coordination, des meilleures capacités athlétiques, et puis plus de possibilités stratégiques aussi, en développant plein de styles. Donc ça, c'est aussi un autre point qui est hyper important. Il faut absolument se sortir de ce moule de « Ok, moi, je suis de ce type-là ». Parce qu'on va trop vite, en fait, à se dire ça. Parfois même, on nous encourage, on dit « Tiens, toi, tu as ce style-là, donc vas-y, continue dans ce style-là ». Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un style prédominant, tu vois, un style dominant où c'est là où tu es le meilleur, mais il faut avoir d'autres solutions. Et surtout, je trouve qu'au final, ce qu'il y a de mieux, c'est de réussir à tout rassembler pour être capable de tout faire. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un style à l'autre, mais ce que je trouve encore mieux, c'est de réussir à créer un style qui contient un petit peu tout.
Et en disant ça, je me suis rendu compte que pourquoi j'étais si fan de Sugar Ray Leonard, parce que je trouve qu'il incarne parfaitement ça. Si tu veux regarder pour moi l'exemple parfait de ça, c'est Sugar Ray, parce qu'il a les déplacements, lui c'est l'ère post-Ali, donc ils ont grandi en voyant Ali combattre et tout, donc que ce soit lui, les Thomas Hearns, ils étaient très légers à faire des déplacements comme ça, hop, très légers sur leurs appuis, voilà, les trucs que faisait Ali qu'on voyait nulle part avant ça quasiment. Donc il avait ce côté-là, et en même temps, il était capable d'aller au contact et d'aller un peu à la bagarre, mais toujours d'une manière très technique, mais il était capable d'envoyer des fois des enchaînements de 7-8 coups, donc il restait dans la zone de danger, il n'avait pas peur d'échanger, pas peur de prendre des coups. Pour moi, c'est un peu une sorte de Mayweather qui aurait été beaucoup plus agressif, quoi. Et donc, il avait, je trouve, ces deux aspects-là majeurs, qui est donc la capacité à rentrer, sortir, se déplacer, jouer avec son adversaire, le frustrer. C'est lui qui avait fait abandonner Roberto Duran avec le fameux No Mas, où il l'a tellement frustré qu'il a abandonné, alors que Roberto Duran, c'était quand même un sacré boxeur qui détruisait tout le monde à l'époque et qui était vraiment craint. Et donc il l'a fait vraiment craquer en fait, parce que il maîtrisait, il arrivait à sortir, rester, bam, des rafales, boum, lui mettre plein de coups, bloquer, éviter ses coups, puis ressortir. Et donc pour moi, c'était en quelque sorte le prototype quasi parfait du boxeur. Et donc si tu as envie de t'inspirer d'un style, regarde les combats. Il y a des vidéos sur YouTube qui étudient son style. Il y a des compilations de ces combats. Et c'est vraiment quelque chose qui va peut-être t'ouvrir les yeux sur les choses que toi, tu ne fais pas dans ta boxe. Bien sûr, tu ne vas pas les faire peut-être de la même manière. Et il ne faut pas forcément essayer de les faire de la même manière parce qu'on s'inspire des boxeurs, des meilleurs, des champions et tout. Mais à côté de ça, il faut aussi ramener ça à soi. Il faut essayer de trouver son propre style qui va être en lien aussi avec ses capacités. Comme je te disais, il faut essayer d'apprendre à tout faire, mais on va être meilleur sur certaines choses. Donc il faut prendre quand même ça en compte pour essayer de développer son style et pas de tout le temps être dans l'émulation du champion du moment qui nous plaît, parce que ça ne veut pas dire que ça va être la bonne stratégie pour nous. Et pour terminer, une chose importante aussi, c'est quand on reste à distance comme ça, qu'on fait ce travail à distance et qu'on travaille énormément à distance, on a souvent un problème, et c'est le problème qu'avait cet élève-là, c'est qu'il ne savait pas finalement attaquer. Il était plus en contreur et il avait du mal du coup à casser la distance. Si toi c'est un problème que tu as aussi, que tu as du mal vraiment à casser la distance, regarde cette vidéo, elle va vraiment t'aider. En attendant, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.